je salue le peuple de Dieu, je salue les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui participent à ce programme. Je viens ici partager trois vérités en ce qui concerne la repentance, trois vérités en ce qui concerne l'esprit de repentance. La première vérité qu'on va voir, c'est que c'est Dieu qui donne la repentance. L'homme ne se repent pas par lui-même. L'homme ne se repent pas de lui-même, pas par ses propres capacités, mais c'est Dieu qui donne la repentance. Et c'est Dieu qui déverse un esprit de repentance pour que les gens se repentent, pour qu'ils se repentent dans les maisons, pour qu'ils se repentent dans les nations, pour qu'ils se repentent dans l'église. Il faut d'abord que Dieu déverse un esprit de repentance. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité qu'on va voir ici, c'est que pour que Dieu répande un esprit de repentance, il faut que les gens prêchent la repentance. Tant que les prédicateurs prêchent la vanité, Dieu ne peut pas répandre un esprit de repentance dans leurs églises. Tant que les prédicateurs prêchent les richesses du monde, les gens ne peuvent pas se repentir dans leurs églises. Il faut d'abord que le discours des prédicateurs puisse changer. Ça, c'est la deuxième vérité qu'on va voir. La troisième vérité qu'on va voir, c'est que l'esprit de repentance vient aussi lorsque on est en train de chanter des cantiques de repentance. Lorsque dans une église, on chante des cantiques de repentance. Lorsque un chrétien commence à chanter des cantiques de repentance, lorsque un chrétien commence à écouter la musique de repentance, alors l'esprit de repentance aussi peut venir dans sa vie. Et enfin, on va donner quelques conseils aux bien-aimés qui sont en train de participer à ce programme pour que Dieu puisse déverser un esprit de repentance dans leur vie. Ainsi, la repentance sera facile. Ainsi, la repentance sera véritable parce que Dieu aura répandu un esprit de repentance dans leur vie. Voici la première vérité. C'est Dieu qui donne la repentance. On va voir cela dans 2 Timothée 2 à partir du verset 25. 2 Timothée 2 à partir du verset 25, il est écrit. Paul ici est en train de parler des serviteurs de Dieu. Il doit régresser avec douceur les adversaires. Les serviteurs de Dieu doivent régresser avec douceur les adversaires. Ils doivent régresser avec douceur les contradicteurs. Ils doivent régresser avec douceur les ennemis de l'évangile. Dans l'espérance, en espérant, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Les ennemis de l'évangile, ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit ici que les serviteurs de Dieu doivent les régresser avec douceur, en espérant que Dieu leur donnera la repentance. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne la repentance. C'est Dieu qui donne la repentance aux hommes pour que les hommes se repentent. C'est Dieu qui donne la repentance aux nations pour que les nations se repentent. Si Dieu ne répand pas un esprit de repentance, les gens ne peuvent pas se repentir. C'est aussi pourquoi les Écritures nous enseignent que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dieu est tellement bon envers les hommes qu'il déverse un esprit de repentance pour que l'esprit de repentance puisse pousser les gens à se repentir. C'est aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit que l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il va convaincre le monde de péché, il va convaincre le monde de justice, il va convaincre le monde de jugement. C'est-à-dire, l'esprit de vérité va convaincre les gens. L'esprit de vérité va convaincre les gens de leur péché. Et lorsque l'esprit de vérité arrive, les gens sont convaincus de leur péché. Ils commencent à confesser leur péché. Mais lorsque l'esprit de vérité ne descend pas,
alors les gens demeurent dans leur péché, ils ne sont pas convaincus de leur péché, ils continuent à pécher. C'est pourquoi c'est Dieu qui donne la repentance, c'est Dieu qui répand un esprit de repentance. Et lorsque Dieu a répandu un esprit de repentance dans une église, les gens vont commencer à se repentir. Lorsque Dieu va répandre un esprit de repentance dans une famille, dans une maison, les gens vont se repentir. Et lorsque Dieu va répandre un esprit de repentance dans une nation, les gens vont se repentir. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que pour que l'esprit de repentance descende quelque part, il faut d'abord qu'il y ait des prédicateurs de la repentance. Tant qu'il n'y a pas les prédicateurs de la repentance, l'esprit de repentance ne sera pas répandu. C'est pourquoi, lorsque vous allez voir l'histoire de Jonas, Jonas est envoyé à Ninive en tant que prédicateur de la repentance. Et lorsque le prophète Jonas arrive à Ninive et qui commence à prêcher la repentance, alors Dieu va répandre un esprit de repentance dans la ville de Ninive. Les gens vont commencer à jeûner, à prier, à confesser leurs péchés. Mais il a d'abord fallu un prédicateur. Il a d'abord fallu un messager. Il a d'abord fallu quelqu'un qui prêche la repentance. Aussi longtemps qu'il y aura des prédicateurs de la repentance, il y aura aussi des gens qui vont se repentir. Mais si les gens commencent à prêcher la vanité, si les gens commencent à prêcher les voyages, si les gens commencent à prêcher les richesses, si les gens commencent à prêcher les plaisirs de la vie, alors les gens ne vont pas se repentir. Il faut que les prédicateurs changent leur discours. Il faut que dans ce temps-là, qu'on commence à prêcher la repentance pour que les gens se repentent. Qu'on prêche la repentance dans les familles pour que les familles se repentent. Il faut qu'on prêche la repentance dans les églises pour que les chrétiens se repentent. Il faut qu'on prêche la repentance dans les nations pour que les chrétiens se repentent. Mais aussi longtemps qu'on est en train de prêcher des choses vaines, on est en train de prêcher les choses de ce siècle, on est en train de prêcher les diplômes, on est en train de prêcher le pouvoir, on est en train de prêcher les richesses, on est en train de prêcher l'élévation terrestre. Aussi longtemps que les prédicateurs prêchent ces choses-là, les gens ne pourront jamais se repentir. Il faut que les prédicateurs cessent de prêcher la vanité et qu'ils commencent à prêcher la repentance. Comme Jonas, quand Jonas a prêché la repentance, les gens se sont repentis. La même chose, Jean-Baptiste a prêché la repentance et les gens se sont repentis. L'apôtre Paul a prêché la repentance, les gens se sont repentis. Les apôtres Pierre, Jean et Jacques ont prêché la repentance et les gens se sont repentis. Et les prédicateurs d'aujourd'hui, pour que les gens se repentent, ils doivent aussi prêcher la repentance. Il faut que le discours des prédicateurs change et que les prédicateurs recommencent à prêcher la repentance. Et quand ils vont prêcher la repentance et que les gens vont écouter le message de la repentance, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Aussi longtemps que les gens prêchent la vanité, ils vont croire à la vanité. Mais lorsque les gens vont commencer à prêcher la repentance, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on va commencer à prêcher la repentance, les gens vont se repentir. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité que j'aimerais partager ici, c'est que la repentance est aussi accompagnée par les cantiques de repentance. Lorsque quelqu'un veut que Dieu déverse en lui un esprit de repentance, il peut commencer à écouter des cantiques de repentance. Il peut commencer à écouter des chants de repentance. Et pendant que tu chantes des musiques de repentance et pendant que tu écoutes les musiques de repentance, Dieu va aussi déverser en toi un esprit de repentance. S'il faut se résumer, il y a trois vérités. La première vérité, c'est que c'est Dieu qui donne la repentance. La deuxième vérité, c'est que pour que la repentance soit effective dans le monde, il faut qu'il y ait des prédicateurs de la repentance. Tant que les gens ne prêchent pas la repentance, les gens ne vont pas se repentir. Et la troisième vérité, c'est qu'il faut aussi des cantiques de repentance.
des musiques de repentance. Et lorsque les gens vont écouter ces musiques de repentance, l'esprit de repentance sera répandu à travers le monde. Et maintenant, toi qui cherches la repentance, pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps de prière, qu'est-ce que tu peux faire? La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois écouter des prédications qui parlent de la sainteté, des prédications qui parlent de la repentance, des prédications qui vont te pousser à la repentance. Il faut que pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, que tu n'écoutes pas n'importe quoi, que tu n'écoutes pas des prédications qui vont te divertir, que tu n'écoutes pas des prédications qui vont te faire rire, que tu n'écoutes pas des prédications qui vont t'amuser, que tu n'écoutes pas des choses qui vont susciter en toi des convoitises du monde, mais que tu commences à écouter les messages sur la repentance. Sélectionne les messages que tu vas écouter pendant ce temps de retraite, pendant ce temps de jeûne. Écoute uniquement les prédications qui parlent de la repentance. Et pendant que tu vas écouter ces prédications, Dieu va répandre en toi un esprit de repentance. La première chose. Et pendant ce temps de retraite, il faudra aussi que tu écoutes les chansons et les cantiques de repentance. Et pendant que tu es en train d'écouter des chansons et des cantiques de repentance, Dieu va aussi répandre un esprit de repentance dans ta vie. Et maintenant, j'aimerais prier que le Seigneur déverse dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie des assemblées, dans la vie des familles, un esprit de repentance, que le Seigneur déverse sa grâce, que le Seigneur accorde sa miséricorde, que le Seigneur ait compassion et qu'il déverse dans vos vies un esprit de repentance. Parce que lorsque l'esprit de repentance est répandu, les gens confessent leurs péchés, les gens abandonnent le mal, les gens s'éloignent de l'iniquité, les gens commencent à suivre Dieu, les gens se convertissent. Papa, répand un esprit de repentance dans les familles, répand un esprit de repentance dans les églises, répand un esprit de repentance dans la vie des frères et des sœurs, répand un esprit de repentance dans la vie des serviteurs de Dieu, répand un esprit de repentance dans les églises, dans les nations, afin que les gens se répandent, afin que les gens se tournent vers toi, afin que les gens se détournent de ce siècle avec ses valeurs, avec ses voies, avec ses iniquités, et qui se tournent vers toi en criant à toi encore et encore, encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu puisses guérir ce peuple, jusqu'à ce que tu puisses guérir ces nations, jusqu'à ce que tu puisses restaurer, Seigneur, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.